Salut la Cryptonation, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on a assisté à un véritable festival de FUD. Donc FUD, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire Fear, Uncertainty and Doubt. Donc peur, incertitude et doute. Et on peut dire que cette semaine, eh bien, on en a eu en quantité. Puisqu'on a commencé la semaine avec les nouvelles régulations de la SEC, donc le régulateur américain, pour les plateformes d'échange. On a eu ensuite un piratage qui a échoué de Binance. Et enfin, on a dernièrement donc la nouvelle que le liquidateur de Mt. Gox est en train d'écouler ses bitcoins sur les plateformes d'échange. Donc, on a un ensemble de mauvaises nouvelles qui est arrivé. Je vais rentrer un peu plus après dans le détail. Je vais revenir un petit peu surtout sur ce qui est du piratage de Binance. Comment ça s'est passé exactement. Mais par contre, voilà, ce que je tenais à dire aussi, c'est que le marché des crypto-monnaies, c'est un marché qui est très émotionnel. Donc, finalement, ces mauvaises nouvelles, elles ne sont pas surprenantes. On y est habitué, c'est fréquent. Vous avez des périodes où c'est l'euphorie généralisée, et ça c'était le cas par exemple en décembre, et on arrive dans des périodes, au contraire, où là on enchaîne mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles. Il y a une partie, c'est sûrement de la manipulation des cours, il y a une autre partie, c'est normal, c'est juste la psychologie du marché, c'est juste la psychologie des foules, c'est comme ça, c'est soit l'un, soit l'autre, on alterne dans des extrêmes. C'est un marché extrêmement émotionnel. Ça n'a pas rapport avec la technologie, parce que la technologie, elle continue d'avancer, on continue à développer de nouvelles choses, que le prix, il monte beaucoup, ou que le prix ne monte pas beaucoup. Et le prix de Bitcoin, voilà, a toujours évolué comme ça, avec des phases d'expansion très rapides, et des phases d'effondrement, mais à chaque fois, on est toujours revenu à un prix supérieur au prix que l'on avait atteint auparavant. Donc pas besoin effectivement donc, de revenir sur la revue des marchés, je pense que ça c'est clair. Voilà, beaucoup de rouge un peu partout. Pour ce qui est des régulations, les régulations, il s'agit simplement pour les régulateurs américains d'imposer les mêmes règles aux plateformes d'échange que pour les plateformes d'échange de monnaie ou d'obligations d'État. Donc voilà, c'est simplement histoire de dire que les plateformes d'échange seront maintenant soumises aux mêmes règles que tous les autres. Rien de plus. Donc voilà ce qui est sorti comme nouvelle sur la SEC. Donc voilà, il y a peut-être des échanges de crypto-monnaies, des plateformes d'échange qui ne sont pas en règle aujourd'hui, elles devront se mettre en règle, c'est vrai, mais non, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire non plus. Il s'agit de résoudre un peu une anomalie qui est que les plateformes d'échange finalement elles n'étaient pas soumises aux mêmes règles aux États-Unis. Donc voilà, après, si bien sûr la régulation elle est utilisée pour faire une chasse aux sorcières des crypto-monnaies, c'est une autre question. Mais pour le moment, rien ne permet de dire que c'est le cas. Donc ensuite, on a donc ce piratage échoué de Binance, donc ça je vais passer légèrement plus de temps. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec Binance? En fait, c'est pas l'échange en lui-même qui a été piraté, c'est les clés API. Donc qu'est-ce que c'est que les clés API? Les clés API, ce sont des clés, ce sont des codes qui vous permettent de donner accès à votre compte sur une plateforme d'échange à des applications externes. Donc exemple d'application externe, un bot de trading. Autre exemple d'application externe, une application de suivi de portfolio. Donc vous avez la possibilité de connecter ces applications externes à votre compte qui vont venir y effectuer des opérations. Particulièrement pour le bot de trading, il faut faire attention aux autorisations qu'on va donner à des applications externes. Parce que si vous leur donnez effectivement des autorisations pour venir faire des trades sur votre compte, ça peut avoir des conséquences. Et c'est ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire que en fait, c'était des bots de trading a priori. On n'a pas énormément d'informations, mais a priori, ce serait des bots de trading. Donc, ils avaient récupéré ces clés API. Et les personnes derrière ces bots de trading, en fait, ont commencé à prendre possession des comptes et à vendre toutes les cryptos qui se trouvaient sur les comptes de ces personnes pour les échanger contre des via coin, donc pour une seule crypto. Alors, il semblerait aussi qu'il y a d'autres clés API qui étaient compromises, alors que ces personnes-là ne s'étaient pas inscrites pour des bots de trading, donc je ne sais pas exactement comment ils les ont récupérés, mais quoi qu'il en soit, ils ont récupéré des clés API. Et à ce moment-là, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont tout vendu sur le compte pour récupérer des Viacoin. Et où est-ce que eux ils trouvaient leur intérêt? Bah, tout simplement parce qu'ils avaient acheté les Viacoin avant. Et vu qu'ils ont forcé la vente, forcé l'achat de plein de Viacoin avec les cryptos des comptes, des autres comptes qu'ils contrôlaient, ça a fait monter le prix et eux ils ont pu vendre à un plus haut. Sauf que évidemment, Binance a réagi. Donc Binance a réagi assez vite et ont empêché tout retrait de la plateforme. Donc c'est-à-dire qu'en fait, les hackers ont fait un gain de papier qui a tout de suite disparu parce que Binance a annulé toutes les opérations
et ils ont empêché les retraits. Donc ils n'ont pas pu sortir leur argent de leur plateforme et Binance a annulé les opérations. Du coup, finalement, le dirigeant de Binance nous dit qu'ils ont perdu de l'argent dans l'opération, au lieu d'en avoir gagné. Non seulement ils n'en ont pas gagné, mais ils ont perdu de l'argent. Donc finalement, voilà, c'était une fausse, mauvaise nouvelle, puisque tout, finalement, se termine bien. Pas de fonds de perdus pour les utilisateurs de la plateforme. Donc la dernière nouvelle, c'est celle qui concerne Mt. Gox, et ce qui est en train de se passer donc avec la personne qui est en charge de la liquidation judiciaire de Mt. Gox. Donc Mt. Gox était une plateforme d'échange. Je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais au cas où, je vais quand même faire un petit rappel de 2 secondes sur Mt. Gox. Donc Mt. Gox, plateforme d'échange, très grosse plateforme d'échange qui existait en 2013, avant 2013. Et cette plateforme d'échange, il se trouve effectivement qu'elle a été soumise à plusieurs piratages qui ont été aggravés par le fait que la plateforme a voulu dissimuler ces piratages et a commencé à employer certaines pratiques pas forcément éthiques pour dissimuler ces piratages. Et à un moment donné, elles ont été frappées par un piratage qui était trop important, ils n'ont pas pu couvrir les pertes cette fois-ci, ils n'ont pas pu dissimuler, et donc cette plateforme a tout simplement fermé. Et avec plein de fonds des utilisateurs, en fait, les utilisateurs ont perdu beaucoup de crypto à ce moment-là, et ils attendent, pour beaucoup, ils attendent encore qu'ils soient remboursés. Et donc c'est la procédure qui est en cours, puisque donc la plateforme et son dirigeant ont été jugés au Japon, puisque c'était une plateforme qui était au Japon, et maintenant, les personnes en charge de la liquidation de la plateforme sont en train de revendre les crypto-monnaies qu'ils ont pu récupérer, parce qu'il en restait quelques-unes, donc ils sont en train de revendre les bitcoins qui restaient sur la plateforme, pour rembourser tout simplement les créditeurs, donc toutes les personnes à qui la plateforme doit de l'argent, et malheureusement, il y en a un certain nombre. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, sauf que, ils revendent sur le marché directement, en gros morceaux. Et donc ça a un effet sur le prix. Donc le prix a baissé, a priori, à plusieurs reprises, à cause de ça, parce que, il vend par centaines de millions, en fait. Donc ils ont vendu, il a vendu 400 millions de Bitcoin et de Bitcoin Cash, depuis 400 millions de dollars de Bitcoin et de Bitcoin Cash depuis la fin septembre. C'est vraiment pas la seule raison pour l'évolution du cours. Moi je pense que c'est beaucoup plus inscrit dans les cycles de marché, l'évolution du cours qu'on voit aujourd'hui. On était dans une phase euphorique, dans une phase d'accélération, et aujourd'hui, on est de l'autre côté de la tendance. On est dans une tendance baissière. Cette tendance baissière, elle peut s'inverser, bien sûr. On peut avoir un retournement de la tendance à un moment ou à un autre. Néanmoins, on est dans un marché baissier aujourd'hui. La psychologie, elle est plus du tout la même. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de marchés. Et c'est surtout quelque chose qu'on a retrouvé dans Bitcoin par le passé. Cette évolution avec des bull runs. Donc les bull runs, c'est des accélérations très très rapides du prix à certains moments, et qui sont suivis par des bear markets, des marchés baissiers. C'est quelque chose qu'on a vu par le passé, et qui, a priori, est en train de se répéter aujourd'hui. Et Bitcoin a toujours récupéré de ces marchés baissiers. Bitcoin a toujours enchaîné avec un nouveau bull run et des nouveaux plus hauts historiques. Ça n'a été, en tout cas par le passé, qu'une question de temps. Donc voilà, après, certaines personnes dans la communauté, effectivement, sont assez mécontents que le liquidateur de Mt. Gox, comme ça, décharge tous ces bitcoins, surtout en ce moment, sur le marché. Et je peux comprendre aussi pourquoi. Mais quand le prix baisse, il n'y a pas forcément non plus de coupable. Donc faut aussi accepter qu'il n'y ait pas d'explication forcément à chaque évolution du prix. Il faut aussi accepter comme ça les évolutions qui sont beaucoup liées à la psychologie et à l'émotion des différents acteurs qui composent le marché. C'est un marché extrêmement émotionnel, le marché des cryptos. Mais ça, je pense que vous le savez déjà. Donc voilà pour cette hebdo. J'ai pas énormément parlé de technique, mais par contre j'ai une vidéo technique sur une actualité en fait technique qui arrive bientôt sur la chaîne. Alors ce week-end peut-être pas, mais je pense en début de semaine prochaine. Je pourrai, je pense, publier cette vidéo donc qui concerne une évolution qui est en cours au niveau du minage de Bitcoin, ce que je trouve moi assez intéressant, et je sais que parmi vous il y a aussi des gens qui sont intéressés par tout ce qui est un peu technique, et là en l'occurrence vous verrez qu'il y a de la matière, donc j'aurai l'occasion de faire une vidéo là-dessus, on aura l'occasion d'en discuter, et ça fera quelque chose d'un peu plus technique par rapport à la vidéo d'aujourd'hui qui était plus sur l'actualité, la psychologie et l'évolution des cours.
Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau ici et n'hésite pas à liker aussi si tu as aimé. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.